TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je vous présente les titres. Yamoussoukro accueille la 2e session de formation des auditeurs de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption. Yamoussoukro toujours accueille à l'atelier de bilan des 500 volontaires à déployer dans les mairies de Cocody. Le ministre Adama Diawara échange avec les étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et enfin à Korogo, l'université Peleforo Gon-Koulibaly abrite un colloque régional. Nous ouvrons notre fil d'actualité avec cette information de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro a accueilli depuis ce 16 et prendra fin le 20 juin 2025 la 2e session de formation des auditeurs de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Une initiative phare de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance visant à renforcer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le point avec Inès Nda. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une dynamique soutenue de lutte contre la corruption. Grâce à diverses réformes, le pays a enregistré des progrès significatifs, se hissant à la 69e place sur 180 pays au classement 2024 de Transparency International, avec un score de 45 sur 100. Consciente que la lutte contre ce fléau passe aussi par le renforcement des capacités humaines, la HABG, en collaboration avec l'Académie internationale anticorruption, basée en Autriche, le CESAC de Dakar, l'Université Félix Houphouët-Boigny et le ministère d'État chargé de la fonction publique a conçu un programme de formation de haut niveau. Celui-ci combine enseignement théorique, études de cas et échange d'expériences. Après une première session réussie ayant permis de former une centaine d'agents publics, cette nouvelle étape mobilise 200 participants issus de divers horizons, instituts étatiques, élus, ministères, journalistes d'investigation, organisations de la société civile et partenaires sous-régionaux. Durant 5 jours, ces auditeurs bénéficieront d'une formation intensive autour des questions de transparence, d'éthique, de prévention et de répression des actes de corruption. Nous avons une liste d'auditeurs suffisamment variée pour traduire le fait que la question de la lutte contre la corruption, du renforcement de l'intégrité, doit aujourd'hui faire l'objet d'un consensus national. On veut le développement, on veut que le développement profite à l'ensemble de nos concitoyens. Il faut un engagement collectif, il faut une action collective. Et cette session de formation se place justement sous le sceau de l'action collective.
toutes les institutions du pays sont réunies et sont d'accord qu'il faut renforcer la bonne gouvernance et accompagner tous les efforts que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire pour améliorer la gouvernance et les efforts qui se traduisent par des chiffres. On est passé de 130e à 89e, mais ce n'est pas seulement que des chiffres. Les résultats de la bonne gouvernance sont là en termes d'accès à l'électricité, d'accès à l'eau, en termes de routes, en termes d'éducation. Et c'est un élan qu'il faut renforcer. Et l'Académie de la bonne gouvernance vise justement à renforcer cet élan en termes de bonne gouvernance. Parmi les sujets qui seront abordés figurent notamment les efforts internationaux et régionaux de lutte contre la corruption, la gestion éthique des organisations, les mécanismes de dénonciation, les droits de l'homme, les preuves électroniques et les dilemmes éthiques dans la prise de décision. À l'issue de cette session, les participants recevront un certificat de participation attestant de leur engagement et des compétences acquises dans le cadre de cette formation qualifiante. Nous restons à Yamoussoukro. L'Office du service civique national, en collaboration avec ses partenaires institutionnels, a organisé le 16 juin 2025 dans la capitale politique de Côte d'Ivoire un atelier de bilan consacré au déploiement de 500 jeunes volontaires dans les mairies du pays. Le reportage de Soro Estelle. Lancé en novembre 2024, ce programme pilote a permis de mobiliser 500 jeunes âgés de 16 à 35 ans au sein de plus de 30 mairies réparties à travers le territoire national. Pendant 4 mois, de novembre 2024 à mars 2025, ces jeunes volontaires ont œuvré dans divers services municipaux, renforçant les capacités administratives et collectives et contribuant au rapprochement des services publics avec les populations. L'atelier qui s'est tenu aujourd'hui à Yamoussoukro vise à dresser un premier bilan de cette expérience inédite. En présence des responsables de l'OSCN, des partenaires du service civique ainsi que des directeurs généraux et départementaux, les échanges ont porté sur les acquis du programme, les difficultés rencontrées et les perspectives d'amélioration pour les futurs déploiements. Donc l'idée de l'atelier, quand même, comme on l'a dit, c'est vraiment d'évaluer de façon constructive et participative surtout, pour tirer un peu tout ce qu'on peut dire comme difficulté. Mais bien avant les difficultés, quand même, il y a des acquis, il y a de bonnes pratiques. Donc il y a les partages qu'on va passer en revue. Il y a surtout les défis, parce que moi je parlais de difficultés, c'est surtout des défis qu'on doit remonter. Au-delà de ça, comme il a dit, on doit normalement déployer 700 volontaires. Donc il faut aussi réfléchir quand même à la mise à l'échelle, en tirant bien sûr les enseignements. Sur 500 volontaires qui ont été déployés, il y a au moins 492 qui sont partis au bout de leur mission. Déjà c'est positif. Ça, c'est de 1. De 2, des échanges quand même qu'on a eu avec les jeunes, ils ont souhaité prolonger. Donc, ça veut dire l'engouement. Déjà, ils ont eu une bonne expérience de la chose. Les mairies, à leur niveau, ont souhaité qu'on prolonge. Donc, ça veut dire qu'ils ont compris la contribution quand même de ces jeunes. Et puis, au-delà de ça, les jeunes aussi ont appris parce que quand même, c'est vrai qu'ils vont pour accompagner les mairies, mais les mairies, en contrepartie aussi, apportent aussi quand même des connaissances à ces jeunes. Pendant 2 jours, les participants examineront plusieurs thématiques liées à la formation, à l'encadrement, aux conditions de travail et à l'impact du volontariat sur les collectivités et sur les jeunes eux-mêmes. Déjà, les premiers témoignages font état d'une expérience enrichissante tant pour les volontaires que pour les autorités municipales. Notre appui, c'est au niveau de l'engagement et de la mobilisation des élus. Parce que ceux qui reçoivent ces jeunes, il y a un accueil qu'il faut les réserver. Il y en a qui sont pour la première fois en immersion dans le milieu professionnel, ils ont besoin d'accompagnement. Et ça, on a aussi vu après ça le besoin dans les services. Vous savez très bien que dans le cadre organique des emplois des communes, ce n'est pas toujours facile de recruter à tour de bras. Et ça, c'est véritablement une opportunité de régler certains défis justement dans les services. Nous sommes preneurs dans tous les cas. Cette expérience a été pour moi une occasion pour découvrir le monde professionnel. Et comme j'ai été délégué, c'est-à-dire responsable de tous les volontaires de Makori, ça m'a permis de pouvoir gérer au moins un certain nombre de personnes. Et puis aussi, ça m'a donné aussi un leadership. À l'issue de cette rencontre,
Les recommandations formulées devraient permettre d'atteindre et de consolider ces dispositifs sur l'ensemble du territoire national avec le cadre des efforts continus de l'État ivoirien pour promouvoir l'engagement civique et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. À Boaké, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, s'est entretenu le mardi 10 juin 2025 avec les étudiants de l'université Alassane Ouattara de Boaké. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 3e édition de la tribune organisée par la direction de la communication et des relations publiques de son département ministériel. Le point avec notre correspondant commenté par Soro Estelle. Après 2 premières éditions organisées à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette session a permis au ministre de dresser un bilan des réformes et des acquis enregistrés par le ministère depuis plusieurs années. Sur la question des bourses et des aides financières, professeur Diawara a rappelé que l'enveloppe budgétaire consacrée aux étudiants est passée de 7,4 milliards de francs CFA en 2021 à 24,5 milliards de francs CFA en 2025. Avec une nouvelle augmentation envisagée sous réserve de l'approbation du président de la République. Au titre de l'année 2023-2024, nous avons payé au niveau des renouvellements de bourses jusqu'à plus de 99% de ce qu'on doit aux étudiants bénéficiaires. Parce qu'on a en tout 22 500 bénéficiaires et pour ce qui concerne les attributions de bourses, ils sont 18 200 et là on a payé plus de 45% de ces étudiants-là. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit en tout et pour tout aux étudiants 3 milliards 757 millions. Et quant à 2024-2025, pour ce qui concerne les grandes écoles publiques, bon, les bénéficiaires sont au nombre de 24 200 pour un montant total de 9 milliards 200 millions et c'est en cours de paiement. Il a également assuré que les efforts déployés pour synchroniser le paiement des bourses avec le calendrier académique. À la date de juin 2025, les bourses de l'année académique 2023-2024 sont en cours de paiement, tandis que le processus de renouvellement et d'attribution des bourses 2024-2025 est déjà lancé. Il faut dire que le ministre a été clair sur certains points, notamment en relation avec la bourse des étudiants, les incompréhensions. Il a été très lucide. Il a tenu aussi à préciser que les bourses des étudiants sont bel et bien payées. Par ses échanges directs avec les étudiants, le professeur Adama Diawara a réaffirmé la volonté du gouvernement d'améliorer continuellement les conditions d'études et de renforcer la capacité de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Nous restons toujours dans l'enseignement supérieur, mais cette fois-ci à Korogo. Il s'est tenu du 26 au 28 mai dernier à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, un colloque régional sur le rôle de la biodiversité agricole et des espèces négligées et sous-utilisées pour le développement durable et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Objectif à mettre en valeur les recherches innovantes et originales menées par la jeune génération dans le domaine de la biodiversité. Reportage de Ouattara Daouda. Ce colloque régional tenu en terre ivoirienne à l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, initié par les universités de Korogo, du Niamey, de Kizerbo de Ouagadougou et de l'Italie, vise à mettre en valeur les recherches innovantes et originales menées par la jeune génération de chercheurs dans le domaine de la biodiversité et des NUS pour le développement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Afrique, il s'agit d'offrir un environnement favorable et collégial où les chercheurs en début de carrière peuvent partager leurs travaux, recevoir des commentaires constructifs et établir des réseaux avec leurs pairs et des chercheurs seniors. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe sous nos pieds. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter du riz, du manioc et tout, qui sont bien connus. C'est absolument important de savoir que nos terroirs regorgent de capacités, de possibilités, de plantes qui sont utiles pour notre alimentation et pour une nutrition et riche de nos enfants. À l'issue de ce colloque, en fait, nous sommes en train de jeter un autre pont supplémentaire parce que nous sommes en train de monter la suite de ce projet Swiss Live. Il y a donc un Swiss Live 2 dans lequel Korogo sera partie prenante. En venant ici à Korogo, c'est, si vous voulez, lancer les prémices de l'implantation de ce prochain projet. Donc dans le cadre de ce projet sur les cultures négligées et des sous-utilisées, il était important qu'on mène une réflexion sur les travaux qui ont été déjà menés et réalisés et aussi un partage d'expérience avec tous ceux qui ont eu à travailler sur ces cultures-là en dehors du projet SUS Live.
Les thématiques de ces colloques, biodiversité, sécurité alimentaire, système agricole durable, sont au cœur des priorités de la coopération italienne. Nous continuerons à les soutenir avec engagement et méthode en favorisant des environnements de travail collaboratifs où les compétences locales et les réseaux régionaux puissent se développer pleinement. Cela contribuerait véritablement à l'atteinte des objectifs escomptés, à savoir redonner à nos cultures traditionnelles en voie de disparition la place qu'elles méritent dans nos systèmes agricoles, alimentaires et nutritionnels. Ce colloque régional s'est soldé par des recommandations. Et bien voilà, c'est tout pour ce journal. Vous étiez avec Rebecca Silla sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Nous nous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, que Dieu vous bénisse. TV La Capitale, la chaîne des régions.